est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière très précise pourquoi vous estimez que dans la sous-région, il y a une sorte de cacophonie dans toute la machinerie, comme vous dites, des programmes agricoles? Il y a une cacophonie parce que les différentes initiatives, bien qui viennent de l'extérieur ou bien qu'ils viennent au niveau panafricain ou de la région, ils se superposent les uns aux autres sans que l'ECOWA puisse être vraiment un cadre catalysateur de toutes ces initiatives. Donc par exemple, on a parlé dans le rapport des programmes pour l'élevage de la Banque mondiale, les PRAPS, nouvellement arrivés, avec beaucoup d'argent, même si c'est un argent prêté, mais bon, c'est 248 millions pour la région, qui n'a pas respecté les plans d'action qui existaient déjà et étaient conçus par la région dans une task force multi-acteurs où tous les acteurs concernés s'étaient mis d'accord. Et c'est pourquoi? Parce que la CEDEAO n'avait pas réussi à mobiliser des fonds propres ou des fonds des bailleurs pour financer ce plan d'action qui était vraiment le fruit d'une concertation et d'une vision insérée dans l'ECOWA. Donc ça c'est un exemple, mais on pourrait trouver beaucoup d'autres, des initiatives qui viennent sans tenir compte de ce qui existe et des faibles capacités des institutions régionales qui, à la place de se complémenter, on a l'impression que parfois c'est concurrence et qui mettent en œuvre des initiatives peu synergétiques les uns avec les autres. Quelles ont été les conséquences de cette cacophonie sur le fonctionnement d'ECOWA pendant les 10 années qui viennent de s'écouler? En fait, bon, c'est vrai que la politique a 10 ans, mais disons que le plan d'investissement, il a 4 ans et tous les mécanismes, il a été conçu au fur et à mesure. Donc c'est vrai qu'on est quand même face à un mécanisme assez jeune, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un gaspillage de ressources. Parce que les ressources sont venues en rang dispersé, avec des références différentes les uns et les autres. Donc la conséquence de tout cela, c'est que l'impact qui aurait pu tenir un franc qui s'investit dans la région, il ne l'a pas eu, ou il a eu la moitié à cause de ce dysfonctionnement. Et pourquoi on a fait cette étude en ce moment? C'est parce qu'on est à l'anniversaire de l'ECOWA. Et il se tient une conférence qui va valider des orientations autant stratégiques que des manières de fonctionner de cette politique. Et on espère que les constats de cette étude et surtout les recommandations de cette étude vont contribuer à une mise en œuvre plus efficiente de la politique pour les prochains 10 ans.